Jeudi 9 janvier, c'est parti pour la quotidienne. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en cette journée? Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit mot. J'adore vous lire, j'adore échanger avec vous. C'est parti pour le mélange. Le tirage est effectué, vous avez pu le voir. Il y a une carte sauteuse, on regarde ça tout de suite. C'est l'ermite qui était sorti hier, si je ne me trompe, qui représente ici, eh bien, le côté remise en question, réflexion, sagesse, pas prudent, peut-être un petit côté, voilà, on rentre dans sa grotte, on n'a pas trop envie. Pourquoi? Justement, hier, on vous disait il fallait éviter, l'ermite était à l'envers. 4 d'eau, difficulté à voir les belles choses, à voir les opportunités, à voir ce qui nous attend. Roi de terre, on a du mal à comprendre que l'on peut avancer, que l'on peut... C'est vraiment, on est peut-être justement l'ermite, c'est ça, on est un peu focus sur soi, sur son bien-être, sur ses émotions, et il y a des opportunités qu'on pourrait louper. Attention, il y a eu toute la semaine quasiment le diable qui est sorti en nous prévoyant un petit peu, en tout cas en nous préparant au fait qu'on peut nous mentir, nous trahir et nous faire de fausses promesses. Donc attention, hein, vérifiez bien les belles opportunités, qu'il s'agisse bien ici de perles et pas de petites bulles ou de cacaille, comme on dit chez moi. Et le roi de terre, eh bien le roi de terre, c'est quelqu'un qui va essayer de mettre des fondations solides. C'est pas qu'il va essayer, c'est qu'il va faire des plans pour que tout soit solide. Donc le projet, dès le départ, dès le premier jour, cette tour qui s'effondre, nous parle bien de quelque chose que l'on reconstruit ailleurs positivement. Et ce roi de terre, c'est quelqu'un qui va le faire avec une grande sagesse, avec beaucoup de prudence. Il va éloigner de lui toutes les difficultés. Il va faire en sorte de suivre sa bonne étoile. Il va se faire confiance. De toute façon, il a beaucoup d'expérience, hein. Il a les capacités vraiment ici... de faire les choses convenablement. Il a pas mal d'énergie. Attention à ne pas se laisser dépasser. Et retour de la reine de terre, roi et reine, couple royal. Donc vous avez le côté passif où on fait ça très calmement, très sérénité, très yin, et le côté yang où on est plus dans l'action, dans la mise en pratique cette fois-ci. Donc belle évolution, on met en pratique. Je mets la carte de l'ermite de côté, on met en pratique. On va aller chercher les autres cartes, je vous remets en accéléré. Transformation, encore une arcane majeure, 3 d'air et roi de feu. Hallucinant, à nouveau, ce roi de feu, c'est le 3e jour, me semble-t-il, qu'il apparaît. Sauf que cette fois-ci, il est à l'endroit. Le 3 d'air. Enfin, vous me voyez, enfin, je veux dire... C'est hallucinant, cette semaine est presque paranormale tellement on sort les mêmes cartes. Il y a 78 cartes dans un jeu de tarot et on sort toujours les mêmes. Je ne comprends plus, mais c'est pas grave. Transformation, donc la mort, l'arcane sans nom, la transformation, renaître de ses cendres. Eh bien ici, l'ermite nous dit peut-être que donc vous avez écouté, vous vous êtes écouté et que eh bien c'est le moment de sortir de cette grotte. Peut-être que c'est ça le message qui nous dit, parce que vous avez acquis la sagesse, que vous avez réfléchi à la situation, que vous êtes prête à la voir briller, à la voir se transformer, que vous êtes prêt à laisser mourir finalement des choses qui ne vous conviennent plus, à laisser de côté certaines choses, à faire des deuils quelque part. Si vous aviez une demande qui vous proposait par exemple de déplacer à l'étranger pour un travail, eh bien, faites peut-être le deuil de la zone où vous étiez et vous apprenez à faire, avoir le côté positif et avoir les bons côtés de là où vous allez. Si on parle eh bien d'une partie plutôt amoureuse, on parlera à ce moment-là de se dire bien oui, peut-être qu'on quitte une situation dans laquelle on était bien, que ce soit chez ses parents ou que ce soit seul dans un appartement, pour se mettre en ménage, pour être avec quelqu'un, pour partager son quotidien. Et on voit enfin les bons côtés et pas juste finalement
cette perte d'autonomie ou d'indépendance qu'on aurait pu voir au départ. Et ce cœur qui se répare parce que oui, il est à l'envers, donc ce cœur, ce 3 d'air, c'est-à-dire que cette fois-ci, on n'est plus dans la blessure, mais on est bien dans la blessure qui se répare. C'est la transformation, c'est le phénix qui renaît de ses cendres et qui pense les plaies de ses difficultés avec ce roi de feu qui se décide à dire « Eh bien oui, ça y est, ça a été dur, ça a été compliqué, j'ai été mis à rude épreuve cette semaine, mais je reprends mes plans, je peux être toujours libre, je peux prendre mes décisions. J'ai été claire, la négociation a été claire. Je peux faire mes choix, je peux être indépendant, je peux continuer à être moi. » Et ça, c'est important. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe entre. On va recouvrir le jeu. Transformation avec le 5 de terre. Le roi de terre qui ressort à nouveau. Donc, clairement, la nouvelle aventure. Hein. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que cette transformation, ce phénix, au départ, vraiment... Il y a ce côté, je ne vois pas trop où ça me mène. Il y a, j'avance, je me sens dans la difficulté. On l'a dit toute la semaine. Hein. Vous pouvez revoir un petit peu les précédentes vidéos, mais c'est vraiment l'impression d'avoir une perte peut-être des commandes de sa propre vie. C'est l'impression d'avoir un passage à vide. C'est une sorte d'absence. C'est une lumière qu'on ne voit pas. On tourne la tête, d'ailleurs, on ne voit pas cette lumière alors qu'on a tout autour de nous et qu'il suffirait qu'on redresse la tête. On l'a dit, hein, redresser la tête pour voir les opportunités. Dès le départ, dès la coupe, on le dit. Et ici, on voit que c'est très compliqué. Alors, il suffirait de tourner la tête de l'autre côté pour voir cette lumière. C'est-à-dire que vous avez là des gens qui vous entourent, qui sont prêts à vous tendre la main et à vous sortir de ce désarroi qui va un peu avec l'ermite, hein, finalement. Ça reste quelque chose qui est compliqué pour vous. Vous étiez, ça vous a mis dans une position très, très compliquée, mais le cœur commence à se réparer et vous sentez que les premiers moments se goupillent, les premières choses qui se mettent en place, les premières, on va dire, matérialisation de ce projet qui se mettent en place semble sur de bonnes voies, semble démarrer sur du concret, semble démarrer sur quelque chose de solide. Et ça vous redonne le pouvoir, ça vous redonne l'envie de vous dire « oui, je peux le faire, oui, je peux à nouveau être... » Pourquoi est-ce que j'ai cru que je perdais mon propre pouvoir ? Ma propre liberté, ma propre capacité à décider, mon autonomie, mon indépendance. Pas du tout. Et vraiment, on sent un basculement au moment où les premières choses vont devenir concrètes et matérielles, de vous dire, ok, je me suis peut-être pris la tête pour rien en vrai, et je vais me lancer dans cette aventure. Je vais démarrer, je vais y aller, je vais essayer, et je vais voir où ça va me mener, dans quelle direction je me lance, et on va se dire, bah ok, je reprends peut-être pas plus d'insouciance, mais je m'autorise, je me donne le droit, je m'octroie la liberté d'aller voir, de faire le pas et d'aller dans cette direction, de tenter cette nouvelle aventure parce que après tout, je n'ai rien perdu. En tout cas, certainement pas mon pouvoir décisionnaire ni ma liberté. Je ne suis pas entravée et donc je décide vraiment de me dire, ok, je me lance. Alors, à la coupe finale, 10 de terre, mais c'est fou, 10 de terre, nous l'avions dès le départ. Eh bien oui, tout simplement, pourquoi? Parce que ces premières concrétisations vous remettent dans votre zone de sécurité. Vous dites, ok, j'ai l'expertise, j'ai la capacité. Cette proposition, finalement, elle était probablement faite pour moi. Oui, on voit aussi avec le 10, donc on en a fait le tour. On peut être heureux dans cette nouvelle approche. On peut être dans l'empathie, on peut être à l'écoute de soi, on peut être bien, on peut être serein. Et finalement, on revient à cet état originel même, je dirais, du lundi 6. Et puis, on se dit, ben oui, en fait, vraiment, j'ai rien perdu. Et là, on se dit qu'on s'est peut-être pris la tête un peu pour rien, qu'on a pris
des vessies pour des lanternes et que probablement, on était dans le noir, dans l'obscurité, on n'a pas bien compris les choses. Peut-être que cette tour qui a amené ce changement trop rapidement ne nous a pas permis de voir les tenants et les aboutissants directement. Après, l'intervention du diable a probablement caché des choses. La lune le dit aussi, hein, choses cachées. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Il y a encore un voile qui cache certaines choses, mais on peut avancer, on peut continuer, d'autant qu'on a la lune qui nous guide vers notre bonne étoile, hein, cette lune qui accompagne les étoiles, ou plutôt l'inverse, les étoiles qui accompagnent cette lune. Vous dites, ok, vous n'avez pas peut-être encore vu tout, mais moi je suis là pour te guider, je suis là pour t'éclairer, pour te montrer le chemin. Fais-moi confiance, redécouvre qui tu es, redécouvre ce bonheur, redécouvre la passion. C'est peut-être une rencontre, c'est peut-être un partenariat, et on clôture ce chapitre-là. Déjà dès jeudi, on se dit ok, on n'a pas encore tout, mais je retrouve confiance, je commence à retrouver mes bases, je recommence à retrouver un peu de stabilité. Donc, allez, ok, j'ai peut-être pas encore toutes les informations, mais je pense que ça peut être bien pour moi. Je pense que ça peut être bien pour moi. Le choix que vous avez fait, en tout cas, vous y croyez et vous le suivez. Et vous revenez dans cet état de bien-être. Donc, la décision que vous prenez, celle de vous lancer dans cette nouvelle aventure, ou, selon l'ermite, de rester là où vous en êtes, eh bien, le choix que vous faites, soyons clairs, ce choix sera le plus juste pour vous. Alors évidemment, c'est un tirage général. Il ne peut pas être question d'accepter ou de refuser pour tout le monde, bien entendu. Le choix que vous ferez, celui d'accepter ou de refuser, sera le bon, celui qui vous convient à vous, parce que tout le monde n'est pas prêt. Et pour retrouver cette zone de confort, certains devront dire non, parce qu'il y a des choses cachées, et que leur bonne étoile, c'est de rester là où ils sont, et d'autres devront dire oui en disant « Ok, c'est la même chose, mais un peu différent, et on va remettre tout ça sur table, et on va faire les choses pour que ça redevienne comme je les aime, relativement structuré, tout en ayant un petit peu plus de nouveauté, de fraîcheur, d'innocence dans tout ça. » Voilà pour cette journée du jeudi 9 janvier. On se retrouve demain dès 6 h.